pays. Nous devons résolument accélérer le règlement de la crise au Mali à travers un processus politique consensuel. J'encourage les autorités maliennes à mettre en œuvre la feuille de route et à impulser le processus de réconciliation nationale en vue de la tenue des élections dans un contexte apaisé dans les délais qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Dans le même temps, nous devons ramener la sécurité au nord du Mali afin de faciliter le retour des réfugiés et des déplacés. Sur la Guinée-Bissau, notre conférence salue les efforts menés par les autorités de la transition pour améliorer la situation sociopolitique dans ce pays frère. Nous encourageons la Guinée-Bissau à demeurer dans la voie de la normalité institutionnelle. Nous nous félicitons des progrès accomplis dans les négociations menées auprès du PAIGC dans le cadre d'un dialogue inclusif qui ont porté leurs fruits. En effet, la volonté du PAIGC d'accepter la main tendue des autorités de transition et de participer au processus en cours est une très bonne chose. Je voudrais, à cet égard et au nom de la conférence, saluer la convergence de vues que la CEDEAO partage avec la CPLP, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne sur la gestion de la transition en cours. Au cours de la conférence de presse qui a suivi la fin des travaux, le président Alassane Ouattara a insisté sur la situation au Mali qui, pour lui, constitue l'une de ses priorités. La MISMA se déploie, disons, quasiment tous les jours. Hier, je vous ai indiqué que nous étions à 73% de taux de déploiement. Vous vous souviendrez également qu'au départ, nous avions un objectif de 3300 auquel il fallait ajouter, j'arrondis les chiffres, auquel il fallait ajouter les 2250 Tchadiens. C'est ce qui donnait le chiffre de 5550. Et maintenant, nous sommes passés à 8000 et peut-être même que nous pourrions aller au-delà. Tout dépend des possibilités de financement. Donc, à la date d'aujourd'hui, la MISMA est déployée aux 3/4, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et dans les jours à venir, le déploiement sera donc fait de manière complète, puisque nous avons vu avec les pays qui avaient des difficultés de transport des troupes, nous avons résolu ces problèmes en marge de notre conférence. Donc le déploiement se fait normalement dans des délais que je considère exceptionnels et nous en sommes très satisfaits. Aussitôt reconduit, aussitôt au travail, le président Alassane Ouattara a procédé au lancement des travaux pour la construction d'une usine dans le cadre de la lutte contre le paludisme à travers la découverte de la plaque relative à ce projet. Un projet commun à la CEDEAO et 2 pays d'Amérique du Sud, à savoir le Venezuela et Cuba. Après l'usine qui sera implantée en Côte d'Ivoire, 2 autres verront le jour respectivement au Ghana et au Nigeria. Pour la CEDEAO, il s'agit de traduire par ce partenariat la volonté régionale d'éradiquer totalement le paludisme.